Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'épisode de Les réseaux sociaux me coachent, je vais vous parler de la sensation de tourner avec les épaules, qui est une problématique chez moi parce que j'ai tendance à, lorsque je veux taper fort, envoyer les épaules et du coup passer par-dessus. Et je suis tombé sur une vidéo de CrossFit Mark, qui est un YouTuber que personnellement j'apprécie beaucoup, qui propose 3 exercices, 3 drills, et d'une façon de voir la rotation un peu différente. Do not turn your shoulders upright and straight, but this time I'm going to add lots of side tilt in this way. You can see where this is going, and then I'm going to rotate around my chest to the target here. No reach up behind me, but on this angle, this way. Swing and follow through, same ideas. Let's get this hand coming down, touching this one, but now this hand stays, the trail hand stays, lead hand swings up, and again we're on the same idea. You could put your tilt in and then just rotate back around. This will really give you the feeling here, and just pull it through, just gently pull it through on the downswing. And what you're going to find is that your trail shoulder just wants to go down at that ball. It's going to take away this idea of just turning your shoulders. Je vous propose donc d'essayer ces 3 drills, déjà de voir ce que c'est que cette sensation dont il parle, et ensuite je vais les noter pour voir si c'est quelque chose qui est applicable à l'échauffement, sur le parcours, et si c'est efficace. Le premier drill dont il parle, c'est ce que je vais appeler le drill de l'avion, où on va essayer de chercher une rotation en gardant ses bras un peu dans la même ligne. Ça permet de donner une ligne directrice au corps pour les mouvements qu'il faut faire lors du swing. 10 sur 10, extraordinaire. Le drill numéro 2, prendre cette sensation de je tilt et je tourne, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire parce que j'ai les obliques qui tirent grave. C'est effectivement une position que je ne connais pas, que je n'ai pas l'habitude et le fait de laisser son épaule par terre, là, c'est vraiment une sensation un peu nouvelle pour moi. Ceci dit, là j'ai tapé quelques balles comme ça. Le fait que déjà j'ai tendance à gratter beaucoup en ce moment et j'arrive pas à retenir l'armement des poignets, donc j'ai tendance à gratter. Alors là, avec la sensation en plus de devoir mettre l'épaule vers le bas, c'est gratte plus. Là on est dans de la hyper gratte. Un bon 6 sur 10 au drill. Moi il m'a rien apporté sur le saut de balle, sur les balles que j'ai tapées. Ça a même rajouté de la gratte à un moment où j'en avais pas spécialement besoin. Pareil à l'échauffement, peut-être à l'échauffement essayer d'aller venir chercher la rotation pour bien étirer les obliques. Et le dernier drill, j'espère que j'ai fait dans le bon ordre, de venir bloquer le bras un peu comme ça pour venir forcer la rotation de cette épaule avant vers le sol. Alors là pareil, magiquement la balle décolle, alors ça va pas loin parce qu'on est sur vraiment du mini contact. 6, je confirme, c'est bien. Donc au final, le premier exercice de l'avion et les petits exercices de garder son épaule, je vais quand même mettre une assez bonne note. On va dire qu'au global, on est autour de 8. Parce que le mouvement de l'avion pour l'échauffement, alors là, je vais le mettre dans ma routine d'échauffement, c'est génial. L'épaule basse sur l'échauffement, je trouve que l'intention est superbe, l'intention est très louable et ça rajoute un peu d'étirement et de mouvement que j'ai pas l'habitude de faire, donc un gros 8. Merci. Merci les réseaux sociaux.